Salut les tisseurs de fibres, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'en avais pas fait depuis un petit bout de temps, 3 mois et demi. Mais si j'en fais une, c'est vraiment que j'en ai envie. Et j'avais envie de vous partager notamment mon entraînement du moment. J'ai repris depuis quelques semaines l'entraînement avec haltères. Et j'ai envie de vous partager l'une de mes séances du moment où je travaille la force explosive à travers un exercice qui s'appelle le thruster. Alors là, c'est pour l'instant l'échauffement, ça n'a rien à voir avec le thruster. Je fais quelques arrachés. Vous voyez, j'afficherai la charge en bas à droite de l'écran tout au long de la vidéo pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Donc cet échauffement sur l'arraché me permet de chauffer les cuisses, de travailler un peu la coordination, l'enchaînement cuisses, dos, épaules et bras en toute fin de mouvement, avec un petit saut à chaque fois pour bien accélérer la barre. L'idée, c'est de pousser un maximum avec les jambes, un minimum avec les bras. Voilà, donc là, je passe au thruster à proprement parler. Donc c'est un exercice qui est très intéressant pour moi, étant donné qu'il renforce à la fois les cuisses et les épaules et le triceps. Donc voilà le mouvement. Je descends, je m'accroupis et je pousse aussi violemment que possible avec les cuisses et je prolonge ensuite avec une extension du bras, donc un travail d'épaule. C'est également un bon exercice de gainage. Là, vous voyez, j'ai mis 32 kg, donc ça fait depuis une semaine environ que je m'entraîne à cet exercice ainsi qu'à l'exercice d'arraché. J'alterne en fait une séance de thruster et une séance d'arraché. Donc là, c'était dimanche. Vous êtes tombé sur mon jour de thruster. Généralement, je m'entraîne le matin, mais là, j'ai fait ma séance un petit peu plus tard, étant donné que j'avais le temps, j'avais pas de travail derrière. Généralement, je prends 1 minute 30 de repos entre deux séries, mais là, étant donné qu'il y avait la caméra et que j'avais plus de temps, j'ai débordé allègrement. Donc, je commence toujours par mon bras faible et ensuite mon bras fort. Là, je fais des séries de 10. Quand j'avais commencé il y a une semaine, à 32 kg, j'étais sur des séries de 4. Donc, c'est pour vous dire que sur ces exercices-là, quand vous n'en avez pas l'habitude, les progrès se font très rapidement. C'est normal parce que c'est un exercice qui fait appel à beaucoup de paramètres, la coordination, la force, l'explosivité, le recrutement nerveux. Donc tout ça, ça fait que il suffit que vous améliorez l'un ou l'autre des paramètres pour que tout de suite les progrès se fassent ressentir. Et au début, on progresse essentiellement parce qu'on a un meilleur recrutement nerveux, les groupes musculaires s'enchaînent mieux dans l'exercice. Ensuite, il y a un gain de force qui vient au bout de quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, enfin, le muscle qui gagne du volume. Et là, ces progrès-là sont uniquement dus à une amélioration au niveau de ma coordination. Étant donné que je suis en début de cycle d'haltérophilie sur l'arraché et les thrusters, j'ai donc l'opportunité de pouvoir améliorer mes performances et même mes charges à chaque séance. Donc ça, c'est assez sympa. Après, ce qui sera moins sympa, c'est que une fois que j'atteindrai un plateau et que les progrès se feront plus lentement. Donc là, 36 kg, voilà, c'est le plus lourd que j'ai jamais utilisé jusque-là. La dernière fois, j'avais fait 7 répétitions des deux côtés, donc bras gauche puis bras droit. Je mets un tapis devant parce que ça m'est arrivé une fois. Au moment où d'épauler l'haltère, il y a une rotation de l'haltère qui doit se faire pour qu'il se place sur mon épaule. Et ben la petite pince s'est enlevée et tout a flanqué le bordel sur le carrelage. Ça a un petit peu abîmé le carrelage. Donc là, je mets un tapis devant pour que les poids tombent dessus. Et en plus, je mets une double épaisseur de pince. La cinquième, elle n'est pas passée totalement. J'ai eu un petit manque de coordination. Voilà, là je valide la cinquième. Et je me dis, je vais peut-être pas aller au-delà parce que si je veux augmenter derrière la charge, il faut pas que je m'épuise. Donc je valide toujours sur mon bras faible et ensuite je fais du bras fort où généralement ça se passe toujours un peu mieux. En fait, quand vous êtes en bas, voilà, vous devez faire une impulsion suffisamment puissante
et même décoller en fin de mouvement d'une part les talons et même les pointes de pied, comme si vous étiez sur un saut. Donc là, j'ai chargé à 38 kg, j'ai mis les 2 pinces, je croise les doigts pour pas que l'haltère se décharge. De toute façon, j'ai mis des sécurités. J'ai jamais fait cette charge encore, donc là, c'est motivation, c'est l'objectif de la séance. Je me concentre avant d'épauler, parce que rien que l'épauler, déjà, c'est technique. Et un maximum de poussée sur les cuisses pour me donner toutes les chances de monter l'haltère. Donc 4 pour l'instant, une petite pause et voilà, la 5e passe difficilement. Alors il se trouve que j'ai des muscles qui sont plutôt endurants, ce qui veut dire que si je réussis à faire un max par exemple à 100 kg, on va dire sur n'importe quel exercice, je pourrais, en diminuant les charges, rapidement augmenter les répétitions. Généralement, on dit que pour faire, si vous avez un max à 100 kg, vous ferez 10 répétitions à 75 kg. Moi, c'est plutôt autour de 80 kg. Ce qui veut dire, inversement, que si je fais une série de 10 à une charge donnée, dès que j'augmente un petit peu la charge, mes répétitions vont vite diminuer. Donc ça, c'est un critère que je prends en compte pour ne pas me faire avoir quand j'augmente mes charges. Alors là, j'enchaîne suite aux exercices principaux, c'est-à-dire suite au thruster, j'enchaîne avec des petits exercices d'assistance. Là, c'est un mouvement pour les abdos que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je me prends un haltère, je le pousse le plus haut possible en décollant le buste et je fais des descentes remontées de jambes. Donc la partie buste décollé, ça me permet de travailler sur plutôt le haut des abdos et la descente des jambes me permet de travailler plutôt sur le bas. J'essaie toujours de garder le dos le plus rond possible, ce qui est nécessaire dans cette position pour bien travailler, pour ne pas risquer de me faire mal au dos. Alors là, je vous ai épargné les 2 côtés l'un après l'autre, je vous les ai mis en même temps. Pour le travail du gainage latéral, je me teste aussi avec un haltère, j'avais jamais fait encore de lest sur cet exercice-là. J'essaye de le caler comme je peux, je ne sais pas exactement combien de temps je vais tenir. Je fais au feeling, je vais voir combien de temps ça met, au bout de combien de temps je commence à trouver l'exercice vraiment difficile pour bien me mettre en difficulté et ensuite j'essaierai de faire pareil de mon côté fort. Pour la petite histoire, avant de passer à la musculation au poids de corps, j'avais fait quelques mois d'haltérophilie dans ma cave, chez mes parents, avec une barre, hein, pas avec des haltères, vraiment avec une barre cette fois-ci. Et je m'étais rendu compte que c'était des mouvements d'une part qui me plaisaient parce qu'ils sont explosifs, ils demandent de la coordination. Et en plus, ça m'avait permis de prendre en masse musculaire de manière assez sympa. C'est un petit peu ça qui m'a motivé à m'y remettre cette fois-ci. Et en plus, j'ai commencé depuis quelques mois une prise de masse comme je fais souvent au printemps. Moi, je suis plutôt à faire mes prises de masse au printemps, je sais pas pourquoi. Alors que les gens les font plutôt en hiver. Là, j'ai pris 2 kilos, mes bras ont déjà commencé à prendre 1 ou 2 cm. En revanche, ce qui est toujours à la traîne chez moi, étrangement, c'est les cuisses. Alors qu'avant, c'était vraiment mon point fort. Là, mes cuisses sont à la ramasse. C'est peut-être parce que par mon métier, je dois marcher beaucoup. Alors ensuite, je continue avec les petits exercices d'assistance avec des élévations latérales. Donc pour travailler les deltoïdes latéraux. Alors, je sais pas si mon mouvement est très bon. Peut-être que des bodybuilders qui ont l'habitude de cet exercice pourront me le dire. J'ai tendance à hausser l'épaule et je pense à utiliser trop le trapèze. À ne pas monter uniquement le bras. Voilà, tricher un peu avec le trapèze. Donc pour un travail d'isolation, c'est pas génial. Je donne un peu d'élan. Alors je commence toujours bras gauche. Et vous voyez là, avec l'épaule droite, c'est beaucoup plus facile qu'avec l'épaule gauche. Alors je me suis rendu compte, suite à cette séance, en me testant sur un exercice de développé militaire avec un haltère, donc en unilatéral toujours, que j'avais clairement une différence de force
entre le côté gauche et le côté droit. Je suis beaucoup plus fort à droite. Et ce que je me dis, c'est que peut-être malheureusement que ces exercices de coordination font que en poussant plus fort sur mes cuisses, ça me permettrait de compenser un déficit de force au niveau de l'épaule et du bras. Et en plus, comme je commence toujours par le bras faible, ça veut dire que mes cuisses sont plus fraîches. Et donc elles peuvent peut-être plus m'aider sur la poussée et donc finalement compenser le déficit de force. Donc là, pour terminer la séance, je me fais quelques épaulés jetés en fait. J'enchaîne directement l'épaulé avec le thruster. Donc, toujours bras gauche d'abord. J'ai mis un peu plus léger parce que c'est la fin de séance. Là, l'idée, c'est pas de travailler vraiment sur la force, mais plutôt on va dire de dérouler un petit peu le corps, d'enchaîner les mouvements en coordination, faire un petit peu monter le cardio. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que les jambes travaillent du coup 2 fois plus que les bras, étant donné que je travaille côté gauche ou côté droit, j'utilise de la même manière mes jambes. Et il y a toujours cette question d'asymétrie qui revient. Donc je me suis rendu compte, comme je vous disais tout à l'heure, que j'étais sensiblement plus faible à gauche qu'à droite, parce que je me suis testé en fin de séance sur du développé militaire, un haltère, à 32 kg. À gauche, ça voulait pas monter. À droite, ça montait quasiment sans problème. Je soulève les mêmes charges quand je me teste en squat une jambe à gauche et à droite avec le même niveau de facilité ou de difficulté. En revanche, sur les bras, ça devient vraiment problématique et j'ai envie de remédier à ça avant de continuer à augmenter les charges sur les mouvements généraux. Et si ça vous intéresse, je vous ferai part de ces séances où je travaille plus sur les squats une jambe lestés, sur les développés militaires en haltère ou même sur le rowing haltère. Il est un petit peu tard, j'ai toujours pas déjeuné, mais d'abord je vais prendre mon post entraînement. J'ai acheté de la whey sur un site qui s'appelle Alter Nutrition, c'est de la whey biologique. Voilà, 100% whey, aucun additif, c'est des vaches élevées en plein air, mais avec une banane et 100 g de flocons d'avoine. Ça, c'est le déjeuner qui m'attend, donc une salade pour chacun. Et mon petit reste du cheat meal d'hier, que j'ai mis de côté, du poulet bio. Là aussi, je mange un petit peu de viande en ce moment. Voilà les tisseurs de fibres, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt et comme toujours, restez libres. Salut!